Bonjour amoureux du football et bonjour amis merengues. Voilà, on va parler de la septième journée de Liga et du match qui a opposé le Real de Madrid dans son entre de Bernabéu à la modeste équipe du Deportivo Alavés. Mais avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, voilà, de d'activer la cloche de notification, de mettre un petit pouce bleu et de nous laisser un petit commentaire. Ça aide pour le référencement. On va commencer comme ça pour dire le match du Real de Madrid, au moins jusqu'à la 85e minute, a été très bon. Oui, a été très bon. Parce que de la première mi-temps à jusqu'à la 85e minute, le Real a été supérieur sur tous les compartiments. Le Real a dominé techniquement, tactiquement. On avait une occupation rationnelle du terrain. On avait une connexion des quatre fantastiques, aussi bien techniquement que tactiquement, qui était en place. On avait une défense solide, oui, une défense solide et un milieu de terrain qui ratissait tous les ballons. On a vu le match jusqu'à la 85e minute. Le Deportivo Alavés ne proposait rien. Le Deportivo Alavés était timide. Ils avaient peur de se découvrir. Ils avaient peur de sortir parce qu'ils savaient que dans leur dos, ils avaient des flèches comme Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé et la vision stratosphérique de Jude Bellingham. Voilà. Donc, le Real a fait un match quasi parfait. On dit bien quasi parce que on a ces deux buts-là qui viennent entacher la prestation. On a ces deux buts-là qui viennent entacher la prestation collective de l'équipe. C'est comme si le coaching, donc je vais parler des remplacements de Carlo Ancelotti. Je comprends pourquoi Carlo Ancelotti fait ces remplacements-là. La saison est longue, on a des échéances qui arrivent, donc il faut faire souffler tous les joueurs, il faut impliquer tout le monde, mais c'est comme si au moment où Carlo Ancelotti fait sortir Rodrigo, Kylian Mbappé, Vinicius, Valverde et Militao, c'est à ce moment-là que le déclic se passe dans la tête des joueurs du Deportivo Alavés. C'est à ce moment-là que le Deportivo Alavés croit en ses chances. C'est à ce moment-là que le Deportivo Alavés se dit, bon, perdu pour perdu, il reste 5 dernières minutes, on va attaquer. Et c'est dans ces 5 dernières minutes-là que le Deportivo Alavés a fait mal au Real de Madrid. A fait très mal. L'entrée de Valero était catastrophique en défense. Oui, c'est un joueur sur qui le Real ne compte pas vraiment, mais quand tu joues au Real de Madrid, tu ne peux pas rentrer avec un état d'esprit aussi, comment dire, aussi faible. C'est comme si les rentrants, à part Hendrix, parce que Hendrix, lui, à chaque fois qu'il rentre, il a un état d'esprit à part. Il va apporter sa pierre à l'édifice, il veut marquer son but, il percute. L'état d'esprit de Hendrix, on se rend compte que malgré ses 17 ans, il sait dans quel club il a atterri. Mais l'état d'esprit des autres, ils sont rentrés en mode, c'est 3-0, c'est 85e minute. En fait, le match est plié, on n'a plus besoin de faire des... Mais non! Même quand c'est à 3-0, tu es au Real de Madrid, tu ne peux pas te relâcher. Tu dois avoir l'état d'esprit d'Hendrick, le mental d'Hendrick. Et le Real a failli se faire piéger. Le Real a failli, parce qu'imaginez-vous un seul instant que le Deportivo Alavés égalisait et qu'aujourd'hui, le Barça a gagné son match. On devait être à quoi? Je pense à 6 points de différence. 6 points, c'est énorme déjà. Donc, l'autre satisfaction, c'est quoi? C'est le but de Kylian Mbappé. Enfin, le but de Kylian Mbappé dans le jeu. Et quel but, les amis! Quel but, les amis! Une sublime combinaison avec Jude Bellingham. Les gars, ils ont compris qu'ils doivent jouer collectivement. Et même si je trouve encore que Mbappé décroche encore énormément, oui, il décroche pour se projeter avec sa vitesse. Et le but de Kylian Mbappé hier, c'est un but mbappesque, tout en vitesse, finesse, technicité. Je suis content pour Kylian Mbappé, je suis content pour le Real de Madrid. Je suis supporter du FC Barcelone,
je ne cesserai jamais de le dire. Mais quand le Real de Madrid sort un match comme ça, et là, on se rend compte tout de suite que devant, le Real, c'est monstrueux. Le Real, c'est monstrueux. Nous aussi, le Barça, devant, c'est bon. Mais c'est là que tu te rends compte que derrière, mis à part le match d'aujourd'hui, derrière, quand tu as même Lucas Vázquez aussi qui commence à avoir la haine, quand tu as un Lucas Vázquez, tu peux mettre à la place un Carvajal, un Militao, un Rudiger et un Mendy. C'est costaud défensivement derrière. C'est difficile de prendre le Real de vitesse dans le dos. Alors que le Barça, très facilement, on prend la défense du Barça de vitesse dans le dos. Et hormis ce match-là, remarquez bien que les matchs du Real, le Real ne donne pas tellement de situations à l'adversaire. Alors que quand tu regardes les matchs du Barça, même si on a des victoires 7-0, 4-1, l'adversaire a plusieurs situations où il peut mettre le but. Sauf que parfois, ils ne sont pas adroits. Donc pour moi, défensivement, le Real a plus de certitude que le Barça. Offensivement, ça se vaut. Ça se vaut offensivement. Et milieu de terrain aussi, ça se vaut. Mais défensivement, il va falloir que le Barça règle ses problèmes défensifs. Mais bravo au Real qui revient à un point du Barça. Et aujourd'hui, c'est au Barça de faire le travail pour remettre encore les 4 points avec le Real de Madrid. Voilà. Ciao, ciao, portez-vous bien.